Salut les amis, pour une nouvelle vidéo, on est avec Alex, possesseur de MT-09. Salut. Et moi derrière il y a le Niken. Alors on va faire le petit tour, on va faire le petit comparatif et on va aussi parler de son MT-07 qui est neuf pardon, qui est très préparé et qui a quand même la même base moteur que le Niken. Et après bien sûr on va aller faire un tour et on va voir le débrief. Là pour l'instant je viens de le récupérer, on a fait que quelques kilomètres avec, donc pas grand chose à dire à part que c'est troublant. Mais le Niken du coup même moteur, donc 3 cylindres, tu me dis si je me trompe, 115 chevaux 3 cylindres. Ce qui est sympa c'est que ben voilà, c'est la même base moteur que le MT-09 et que le Tracer 900, la XR 900 aussi si je dis pas de bêtises. Donc le moteur est fiable, 115 chevaux, on est d'accord? Ouais, 115 chevaux, shifter vers le haut, donc up sur celle-là d'origine comme le MT-09 je crois. Après concrètement tout l'arrière et tout, il n'y a pas grand chose à dire hein, à part que la selle est énorme comparée au 09 et encore que la tienne est large. Mais c'est celle confort, mais celle-là elle est énorme. Il y a des poignées en plus concrètement et après tout se passe sur l'avant. Alors à l'avant là, réservoir pas si gros que ça, je pense que le réservoir ils l'ont pas fait énorme, mais c'est surtout les plastiques, tout ce système là de carénage par-dessus les deux roues. Alors c'est des roues en 15 pouces. Je pense qu'en fait voilà, tout le cœur du Niken c'est ça. Ils ont mis deux roues à l'avant avec deux fourches positionnées à l'extérieur, alors que leur scooter à eux c'est l'inverse bizarrement. Et en fait il y a un balancier et c'est vraiment bizarre parce qu'on ne sent même pas la fourche en fait. Donc le peu que j'ai conduit, l'avant est flottant, on pourrait dire ça. Pourtant ça fait 263 kg, donc c'est pas tout léger. Mais ça, voilà, c'est une autre, ça n'a rien à voir avec une moto, même si c'est le même moteur et que c'est une moto avec deux roues devant. C'est parce que concrètement, comparé à la concurrence, c'est ça en fait, c'est une moto avec deux roues devant. C'est pas comme les Can-Am, tout ça, qui ont vraiment pas du tout le même délire, avec un empattement beaucoup plus large. Et en parlant d'empattement, c'est pas beaucoup plus large que le reste, même si c'est les rétros et ces carénages sont imposants. C'est apparemment aussi large qu'une BM 1250 GS. Donc voilà, après les GS, tout le monde le sait, le guidon et les cylindres sont larges. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus déjà? Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Franchement c'est énorme, c'est la curiosité quoi. Ouais. Franchement il faut l'essayer quoi. Ouais, je pense que c'est son propre ressenti. Mais déjà au niveau look et tout. Niveau look, l'avant franchement il est agressif pour la moto que c'est quoi. Ouais, ça fait au final ils ont gardé le même délire que le 09. Donc ouais, ça c'est plutôt pas mal. Après même si c'est un peu bizarre le côté carénage là qui remonte, ça c'est, mais je pense que c'est ils n'ont pas eu le choix avec l'espèce de triangle et de basculeur. Donc je pense que on n'a pas le choix. Après niveau frein, ben voilà, il y a ABS, il y a tout, il y a même un régulateur, ce qu'on disait. Il y a un régulateur, ça c'est une 2018, c'est CBO qui la prête à Agen, Yamaha. Donc ils en vendent pas tous les jours, il faut dire ce qui est. D'ailleurs c'est peut-être le seul problème, ça vaut 15 000 € neuf. Et le plus dur c'est à la revente quoi, parce que voilà, c'est quand même très atypique. Donc je disais shifter, TCS c'est le dispositif traction control, il y a 2 niveaux, 3 modes de conduite, exactement pareil. D'origine il y a une belle prise là. Et il y a le régulateur aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben voilà, hein, niveau. Après, je pense que c'est le ressenti qui fera tout. Niveau freinage, je pense que forcément, on a 2 fois plus de grip à l'avant qu'une 09, donc ça peut pas être pire. L'arrière, c'est les mêmes gommes, donc c'est kiff. Et vu que tout le monde est très content de sa 09 en général, je pense que toi aussi. Voilà, donc je pense que ça peut être que bien. On va aller faire un essai, mais juste avant on va présenter sa 09 parce qu'elle est pas mal équipée. Il y a tout l'avant full carbone. Ok. Garde-boue. Tout le phare. Ok. Et les écopes aussi. Ok. Nickel. Vrai carbone. Ça se voit de toute façon. FF. Bulle en plus. Ouais. Ah ouais. Même en plus. Ah ouais. Le cache derrière aussi. Ouais, ah oui, mais ça fait partie du truc. Ok. Ok. Tout l'avant en carbone. Après elle est full option Yamaha. D'accord, ça veut dire grille de radiateur, les écopes, ouais. C'est du plastique. Ok. Les protèges. Ouais, protège. Ah ouais, il y a selle confort que tu me disais, pot à cras. Ligne ou seulement le pot? Ah, ligne complète. Ligne complète. Ok. Et les protèges mains. Ok, ça fait plus agressif. C'était comment elle s'appelait la version qui avait ça là? La Rally, Street Rally, exact, qui avait les protèges mains. C'est vrai que ça avait de la gueule. Ouais. Donc protège mains en plus. Et le cache là aussi là. Cache-chaîne en alu, d'origine c'est en plastique.
Shifter up aussi Shifter up, ouais. d'origine. Et après j'ai fait une prépa suspension avant-arrière. Ah oui, amortisseur, t'as changé l'amorto en fait là. C'est ça, ouais. D'accord, donc c'est EMC si je dis pas de bêtises ouais. à la couleur. Et à l'avant j'ai mis des ressorts Rollins avec l'huile qui va bien. Ressort Rollins avec, oui, bon j'imagine l'huile comme tu dis qui va bien, la viscosité. Et ça c'est qui te l'a fait, une concession? C'est Racer Garage à Villeneuve. D'accord, ok. Et une estimation de prix sur les suspensions là, avant-arrière? Avant-arrière, franchement, j'ai eu pour 500 balles. Bon, l'amortisseur à l'arrière, il vaut. Il me l'a dégoté, du moto craché. D'accord, bon, ouais, tu t'en es bien tiré parce que neuf, moi j'avais ça, j'en avais un comme ça vaut plus de 500 balles. Ouais, neuf. 900 balles neuf. Combien de 900? 900. Et à l'avant? Et à l'avant, c'est Les 160 euros. Les ressorts, ouais, plus la main-d'œuvre, ouais. Donc en gros, pour avoir le même que toi en neuf, un billet de 1002 peut-être? Ouais, à peu près, ouais. 1002, ok. Et t'en es très content ou? Franchement, ouais, c'est. Ouais, ça change tout. Ça change toute la moto. D'accord, parce qu'on m'a toujours dit que le problème de la 09, justement, c'est les suspensions. Ouais. Ok. Et, franchement, je tartinais déjà pas mal avec l'origine. Ouais. Et depuis que j'ai les suspensions, c'est beaucoup mieux, quoi. D'accord. Après, le moteur, t'as rien fait. Bon, la ligne, si, peut-être que ça rajoute un peu. Ouais, avec le filtre à air. Ah, t'as mis un filtre à air aussi. Ok. J'ai mis des bougies iridium aussi. Bougie iridium, t'as fait une gestion ou pas? Non, non. Ok. Bon, bah allez. C'est parti pour l'essai. On a avec nous, il se cache depuis tout à l'heure, mais un possesseur, il vient d'acheter ça, un 1290R Super Duke. Donc on va aller rouler tous les trois et je vais essayer de vous mettre dans le casque avec moi et vous dire ce que j'en pense. On va faire un peu de ville et un peu de route de campagne aussi parce que le but c'est quand même les virages. Et par contre, ouais, tant que j'y pense, pour doubler c'est très compliqué. Enfin, pour doubler, pas pour doubler parce que ça marche très fort apparemment. Mais plutôt pour faire d'interfile, ouais, c'est large comme ils disent, c'est mort. C'est pas que c'est mort, mais il faut la place. Mais le gabarit est bizarre en fait, vu que les rétros sont un peu plus larges que le guidon, vous pouvez voir. Et le guidon est quand même ultra large, hein. On est d'accord? Ouais, parce que toi c'est large, mais. Large. Encore, ouais, j'ai les protèges. Oui, qui dépassent, mais. J'ai déjà shooté quelques rétros comme ça. Bon, allez, on va s'équiper, on est parti. On est parti sur cet engin. Allez, gaz. Alors, le truc qui est bizarre, en plus que ça flotte, bon, déjà on a les vitesses là. Voilà. Là, on a les vitesses à engager, rapport engagé, tout ça. Bon, après, mais les rétros sont ultra loin, quoi. Ça fait un peu voiture. Et là, ben voilà, on part direct dans le vif là. Maman. Là, au début, c'est bizarre parce qu'en fait, on a l'avant, ouais, et on sent pas le poids. On sent pas du tout le poids de l'avant en fait. Je sais pas si vous me comprenez cette sensation, mais c'est un peu comme une voiture, quoi. On sent pas le grip des roues. Et là, c'est un peu pareil. Donc, vraiment curieux. Et après, ouais, c'est imposant, quoi. C'est vraiment imposant. Allez, on va attaquer par la ville. Ah, c'est maniable, hein. Franchement, le plus que j'ai essayé. Le moteur, franchement, est bien. Le shifter est top. Il y a l'anti-dribble aussi dessus, c'est important à dire. Franchement, il y a tout l'électronique qu'on peut souhaiter, hein. Anti-dribble, ABS devant, derrière, traction control. Donc pour ça, c'est nickel. C'est un MT-09 et pépite avec la préparation, la suspension, c'est mignon. On a mis la police à droite. Après, on est motard, donc forcément, on n'aime pas forcément le concept, on va dire, mais bon, il ne faut pas être idiot non plus. C'est pour ça que cet essai est intéressant, et que c'est intéressant pour nous les motards d'essayer, parce qu'il y en a, ils se sont fracassés, on va dire, pour faire ça, et ils l'ont bien fait, mais rien. Là, je suis en carto 1, donc la plus hard, on va dire. Et je suis en traction control au plus faible. Mais bon, je vais faire tout pour pas la casser. Je remercie encore CBO, Yamaha, Agen, d'avoir traité. Après, mon moteur, voilà, mon moteur MT-09, le moteur est génial.
ce qui est à dire, qui est un peu galère, enfin galère non, mais qui est dérangeant au début, c'est les rétros. Et justement, régler les rétros, faut tendre le bras. Voilà, après on les règle qu'une fois. Ils sont rabattables d'ailleurs. On est à Gien hein, pour ceux qui tombent là-dessus. Et ceci est le pont canal. On ne sent pas le poids, par contre pour ça c'est agile autant on va dire sur l'avant, autant que sur l'accélération. Voilà en fait c'est vraiment pas déconnant quoi, je veux dire on sent pas le poids. Je suis curieux en termes on a du grip en plus et le poids est pas non plus déconnant. Ça fait 260 kg, c'est lourd, mais combien ça pèse ta moto? 190 kg à peu près. 190 à peu près. Ah, ça fait quand même un bon 60 kg de plus ça. Mais bon, après 60 kg mais il y a le poids non suspendu. C'est ça aussi qui ça fait plus lourd mais moi je peux m'améliorer. Hein. Et d'ailleurs dites-moi tant qu'on y est, ce que vous en pensez du Niken. Est-ce qu'un essai vous plairait? Oui, non, j'en ai de la vie. Pourquoi pas? En tout cas, les autres motards nous disent quand même bonjour, c'est déjà bon signe. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je roule comme lui, en fait. C'est ça qui est bizarre. Les suspensions sont bien hein, au final, je pense que ce qui était reproché à la 09 standard, quelle aventure, c'est nickel. Vraiment.
ça. Je dois l'amener au moulin, je pense. En vrai, en ville, on l'emmène immédiatement en fait, quoi. C'est ça qui est cool. C'est que voilà quoi. C'est troublant comment on l'emmène en fait quoi. Après dans les virages tout ça, peut-être que quelqu'un qui achète ça en première moto, c'est peut-être le mieux, tout simplement. Pourquoi pas pour des personnes qui font beaucoup de périph', en ville, tout ça, parce qu'on est quand même vachement protégé. Peut-être que c'est plus dur de faire des tertines, mais au final on est protégé, on a le gabarit, ça peut être plus voilà j'allais dire du parisien, mais voilà quoi. Il vaut mieux être quelqu'un qui habite en ville et en première moto, je pense que c'est le public idéal. Regardez là, on arrive au moulin, c'est magnifique là-haut. Bon les amis, on est à Montpezat d'Agenais, on vient de se garer, vous aurez pu voir que c'est assez troublant. Chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'amortisseur à l'arrière est réglable, là. Donc avec une molette, chose qu'il n'y a pas sur le MT-09. Donc je pense qu'ils ont amélioré les suspensions. Après, comme vous avez pu voir, je suis pas très confiant. Ça penche, mais c'est quand même très bizarre. Je pense que sur une route sèche et avec un essai long, ça peut être vraiment fun. Parce que dans les pif-paf et tout, comme on en parlait juste avant, c'est quand même assez vif. Donc rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour ceux qui suivent? Franchement, ouais, On a tiré un peu la bourre aussi. Ouais, on a tiré la bourre, ouais. Donc, ça tient bien quand même. Ouais, c'est surprenant, on va dire, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant, peut-être. Ouais, bah après, tu as le poids à l'avant, du coup, tu cabres pas. Voilà, exact, comparé à lui. Et on a le poids à l'avant, comme il dit, on cabre pas. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont fait un truc. Ils disaient qu'on est très bien réparti avec le poids du pilote. Donc en fait, ça compense et ça fait un truc homogène en termes de répartition de poids. Après voilà, comme on disait en off, le look, on aime ou on n'aime pas, avoir 3 roues, on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça existe. Donc après, je pense que c'est plus pour quelqu'un qui fait des tours de périph' ou qui part en vacances avec maman et qui préfère avoir 3 roues que 2. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, ça méritait l'essai en tout cas. Et je suis tourné le regard aussi. Ouais, exactement. Les mecs, ils comprennent pas. Tout le monde est curieux, tu vois. Même lui, il a une catoche de fou. Mais les mecs, ils comprennent pas. Quand t'arrives avec 3 roues comme ça, ils comprennent pas. Et puis, c'est une gueule agressive en plus. Ouais. Mais ça a le mérite d'exister. Et puis, en tant que motard, j'ai toujours voulu essayer. Ça fait un moment que je voulais l'essayer. Donc, c'est fait maintenant. Chose faite. Bon, allez, Alex, ton Instagram, c'est quoi? C'est Alex-MT09. Ok, et donc n'hésitez pas à aller voir si vous roulez en 09 ou que vous kiffez ça. En tout cas, elle est full équipée, elle a un bruit de dingue. On va faire un petit rupteur pour finir et c'était Mani sur Ural. Allez, ciao ciao.